Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce vendredi 15 janvier. Nous commencerons par le Quintet Plus, qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Mauriac. D'ailleurs, comme vous le savez sans doute, vous pouvez suivre pour toutes les réunions du meeting d'hiver de Vincennes l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome avec des interviews précieuses avant d'établir vos jeux. Et n'hésitez pas non plus à liker cette émission si elle vous convient. Donc nous commencerons par le Quintet, ensuite j'aurai des informations à vous transmettre en Réunion 3 à Nantes et quelques coups de cœur en Réunion 4 à Marseille-Vivo sur la piste en sable fibré. Le Quintet, prix de Mauriac, j'aime beaucoup dans cette course le 13 Gallius, un cheval qui a défrayé la chronique en remportant ses 12 premières sorties publiques, c'est un trotteur de qualité. Il a ensuite conclu 3e du prix Octave Douanel face au meilleur de sa promotion, une 3e place dans un groupe 2 qui atteste de son talent. Il a certes échoué en dernier lieu, mais c'est un cheval de classe, il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses victoires. C'est le 13 Gallius, notre favori. On y posera le 14, Gondole Gédilou, qui n'a pas gagné depuis le mois de septembre 2019, mais attention, c'est une jument de qualité. Lors de ses 8 derniers parcours, elle a enregistré 5 podiums, deuxième d'un groupe 3 notamment sur ce parcours l'an dernier, elle s'annonce redoutable. Le 8, c'est Goubaroc, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs mois. Il a terminé deuxième sur ce tracé en début de mois, et ce jour-là, il devançait 4 de ses rivaux du jour. Sa chance est prépondérante. C'est une bonne base de jeu pour vos quintés. 13, 14 et 8, mes 3 préférés. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 6, Gloria du Gers, qui reste certes sur une disqualification, mais qui a déjà signé 2 succès au mois de décembre à Vincennes sur la grande piste. Le numéro 10, Glorissima, n'a pas déçu depuis pas mal de temps. Elle termine régulièrement parmi les 5 premières, et elle a bien fini dernièrement. Sur ce tracé, à mon avis, une place peut lui revenir. Le 7, c'est Alcidroc, un cheval italien que l'on connaît bien sur notre sol. D'ailleurs, il est entraîné par Mathieu Abrivard. Le cheval ne manque pas de référence donc en France. Il est surtout confirmé sur les parcours de vitesse, mais à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il peut parfaitement se placer. Le numéro 15, c'est dans cette épreuve Guimy du Pomereux, un cheval qui a gagné groupe 3 à pareille époque l'an dernier. Il vient de manifester un regain de condition, on s'en méfie. Le numéro 16, Upside Face, qui pose problème, un cheval suédois qui a couru de bons lots en Scandinavie. Ici, il n'a pas couru depuis le mois de septembre, c'est là que le bas blesse, mais la qualité de son engagement, la qualité de son driver incline à la plus grande méfiance, d'autant qu'il est relativement titré. Le 13, le 14, le 8 et le 6, devant le 10, le 7, le 15 et le 16, voici ma sélection pour ce prix de Mauriac, quintet de ce vendredi 15 janvier. La suite du programme, dans la deuxième, on fera confiance au 205, Head of State. C'est un poulain préservé, un poulain estimé par Théo Duval d'Estaing. Le cheval, par Clément Duval d'Estaing, pardon. Le cheval a bien gagné dernièrement à Romocanchi, de Baud-de-Tambou, avec de la marge, et pourtant ce jour-là, il n'était pas à 100% de ses moyens. Il a logiquement progressé depuis, et pour ses débuts à Vincennes, je le pense capable de faire aussi bien. Le 205, Head of State. On lui posera le 7, Hermès Aufort, qui est régulier, qui a déjà les références sur le parcours et qui sera surtout déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, 205 et 207. Dans la troisième maintenant, je ferai confiance au 308, c'est Ibra du Loisir. Le cheval a été remarqué pour ses débuts autre montée, c'était à Angers. Depuis, il a couru à Vincennes et s'est classé deuxième, une bonne deuxième place. L'allongement de la distance va l'avantager. Il est tenu en estime par son entourage et à mon avis dans ce lot, c'est une première chance. Le 308, Ibra du Loisir. On lui apposera le 13, ici c'est Paris, son tombeur lors d'une course référence, ou encore le 10, c'est Ibildur du Palois, en tout cas j'ai un doute sur son nom, mais ce cheval reste sur une bonne prestation victorieuse sous la selle. Le 8, le 13 et le 10, préférence pour le 8 pour le jeu simple, le 13 et le 10 dans cette troisième pour les couplets. Concernant la cinquième, sachez que Jérémy Koubich aime beaucoup le 502 Easy des Flics, c'est ce qu'on nous avait indiqué lors d'une récente interview. Un cheval de qualité qui a toujours montré des moyens entre montées. Ici, l'engagement est intéressant pour lui, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles pour son retour au trop monté. Retour au trop monté également pour le 506, c'est Jared Banville, jument de qualité qui sera pieds nus, qui est efficace sur le parcours. Et retour au trop monté également pour le 12, Easy to Love Blue, qui ne manque pas de référence à ce niveau et dans la discipline. En chiffre pour la cinquième, le 2, le 6 et le 12. Dans la 8e maintenant, je vous recommande le 810.
C'est à mon avis une candidate sérieuse au succès. C'est Grand Villesse Bleu, toujours présenté à bon escient sous la selle. D'ailleurs, en 11 sorties autres montées, elle a enregistré 9 podiums. L'opposition dans ses cordes, elle possède en une 14-3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Jean Fray, ma favorite, le 810, Grand Villesse Bleu. Concernant Nantes Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Vincent Rimbaud. Il est relativement confiant avec le 406 Indiana Dot. La jument et la pouliche a débuté à Cordemais, elle n'a pas compris, elle était un peu perdue, mais ensuite elle a bien couru à Nantes pour se classer deuxième, une deuxième place encourageante. C'est une pouliche qu'il aime bien, qui travaille depuis pas mal de temps, qui a du boulot, qui est assez brave, assez pratique, et normalement, d'après lui, sa place est parmi les 3 premiers, le 406 Indiana Dot. Qui lui opposait, pourquoi pas le 10, Iberio, 3 courses au compteur, 2 disqualifications, une victoire à Amiens, présenté par Thierry Duval d'Estaing, c'est une chance propédérante. Le 407 également, Ichiro de Joude, un cheval perfectible, me semble en mesure de terminer parmi les 3 premiers. Donc le 406, l'information Vincent Rimbaud, on lui adjoint le 10 et le 7 dans cette 4e à Nantes Réunion 3. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 715 Fandango la nuit, un cheval qui retrouve le parcours sur lequel il s'est imposé le 15 novembre, et ce, en une 14, soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours. Il sera pieds nus, l'opposition dans ses cordes, c'est un lauréat en puissance, le 715 Fandango la nuit. On passe à Vivo, Réunion 4. Et pour Vivo, je vous recommande le 505. Dans cette épreuve, c'est Mariana Foot. C'est le cheval de classe de la course. Déjà 8 victoires pour lui en 15 courses courues. Un cheval efficace sur le sable. Ici, il doit pouvoir s'imposer avant, pourquoi pas, d'aller à Cagnes-sur-Mer avec d'autres prétentions. On lui pose le 2, J'aurais dû, ou encore le 1, Kenartic, respectivement affiché 2e et 4e, le 7 janvier sur le tracé phocéen proposé. 505, 502, 501, préférence pour le jeu simple, pour le 505. Dans la 6e, on suivra de près le 3 Lars, qui vise ici une 4e victoire consécutive, et on lui associera le numéro 1, 603, 601. Le 601, c'est Diamond Vendôme, à la chance théorique de tout premier ordre. Donc pour Vivo Réunion 4, la 5e le 5 en jeu simple, le 2 le 1 derrière, et la 6e le 3 et le 1. Voilà pour les infos de ce vendredi 15 janvier. Très bon jeu à tous, n'oubliez pas de liker ce programme, de cliquer sur le petit pouce levé s'il vous a plu. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.